Bonjour à tous, je fais une petite vidéo sur les robots. Alors je viens d'ouvrir plusieurs stratégies à l'instant. Là, regardez, il y a 5 minutes. Ah, il y a 5h47 sur Link, sur de l'atome, avec une position en leverage 10. Là c'est pareil, il y a 7 heures que j'ai ouvert sur le Matic. On est en train de faire du profit. Sur Philcoin, ça commence à décoller. J'étais à zéro il n'y a pas longtemps, là encore, il y a une quinzaine de minutes. Et ça commence à partir, quoi. Donc voilà, ça c'est avec le robot trading. Là, vous voyez, j'ai pris une position hier. On avait ouvert les STX USDT. Et donc on est déjà à 80 de gains. Voilà, tranquillement. Vous voyez, ça marche. Je suis sur Bingings. Et puis, je pense qu'avec les chiffres aujourd'hui qui vont être dévoilés à la Fed, ça anticipe. Et c'est pour ça que je me suis positionné. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense que c'est pas trop mal parti, quoi. On verra bien. En tout cas, il faut être patient et puis croire en ce que vous faites. Le marché, tôt ou tard, vous donnera raison, tout simplement. Alors, si c'est pas tout de suite, il faut être patient. C'est quelques heures, c'est quelques jours, quelques semaines, quelquefois quelques mois. Mais surtout, ne vendez pas dans une position dans laquelle où vous avez investi des billes et sortir sans bénéfice. Il faut toujours sortir au moins break-even, c'est-à-dire avec ce que vous êtes rentré. Et puis, sinon, toujours sortir avec du bénéfice, même si c'est que 3, 4, 5%, vous les avez pris, et puis voilà, quoi. Mais sortez pas si vous êtes sur une position qui est dans le rouge, ça sert à rien, il faut attendre, faut attendre. Surtout si vous avez des bonnes pièces, des bons tokens. STX, je me dis que là, je viens de rouvrir, hein, j'ai remis 1600 balles dessus. J'ai fermé l'Ethereum parce que la stratégie sur le boot, le robot de trading en spot me semblait. Bon, j'ai gagné, hein, je peux vous montrer ce que j'ai gagné avec le robot. Ici, on a fait un profit de. Attendez que je dise pas de bêtises. Voilà, on a fait 55 dollars de bénéfice, mais c'était une période trop longue. On a mis 19 jours pour avoir ça, alors que en mettant sur des grilles futures, c'est un peu plus risqué, mais on prend quand même des profits. Regardez, là, je me suis amusé un petit peu pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Bon, c'est le même principe, sauf qu'il y a un levier, quoi. Donc il faut savoir mettre du levier, mais pas trop non plus. Puis voilà, quoi. Là, j'ai arrêté parce que, bon, je me dis que le TC, c'est pas forcément une bonne pièce. Bah, c'est pas que c'est une bonne pièce, mais c'est trop old school. Et je voulais quelque chose d'un peu plus fun. GRT Graph, c'est pareil, The Graph, c'est pas mal, ça aussi. Mais voilà, quoi. Donc on va revenir sur les grilles que je viens de rouvrir qui sont ici. Donc STX, Chainlink, Atom, Chiliz. Chiliz, il y a de bonnes propositions de valeur qui arrivent et qui vont arriver. Ils sont en train de faire quelque chose là concernant leur token et avoir leur propre blockchain apparemment. Donc tout ça, ça va être pas mal. Matic, bah, c'est du classique. Philcoin, c'est pas mal. Puis vous voyez, mon STX d'hier, il est déjà à 80. J'ai gagné plus avec STX qu'avec l'Ethereum sur le grid spot. Là, je suis sur un robot de trading avec un levier de 4. J'ai pas pris trop gros. Et puis ce qui est bien, vu que c'est une pièce qui coûte pas très cher encore, parce qu'elle est en dessous d'1 dollar, et comme j'ai mis un levier de 4, j'ai pas de prix de liquidation. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai pas ouvert de trade en fin de compte. Ah si, il a ouvert des trades, voilà. En trade, on a fait 40 dollars de profit. Et comme les pièces qu'on a achetées, elles étaient moins chères, eh ben on a 39 dollars de profit. Et ça va se rajouter quand on va racheter des pièces à la revente. Tu vois, et tout ça. Alors vous allez me dire, oui, 32 centimes, 32 centimes, ouais. Mais il y en a aussi des plus gros, hein. Je vais vous montrer. Regardez celui-là, 4,39, 4,59. Pour 12 balles, vous prenez 4. Ça dépend quand le robot y vend en fin de compte. Ça dépend de la target, ça dépend si ça a monté d'une super bougie verte, vous prenez un gros truc. Par contre, là, quand c'est des petits profits, bah, c'est que ça a monté, puis ça redescend, ça monte, ça descend, mais tout doucement, ça remonte tout doucement. Donc, il y a un moment, le robot, il prend une décision, il tranche, il encaisse, quoi. Tout simplement.
Donc voilà, je vous ai montré un peu ma stratégie. Je vous montre un petit peu, en réalité, ben, tout mon wallet sur le robot, sur les futurs. Et vous pouvez voir que ça fonctionne quand même, hein. Je veux dire, vous imaginez, sinon je le ferai pas. Là, on est encore à 80 balles de gain. On l'a mis hier, on a mis 500 balles, 80 balles de gain. Ça fait combien ça? On divise ça par 6 à peu près pour avoir une moyenne. Ça nous fait 15%, 15, ouais, 15%, vous voyez, on a pris 15%. C'est pas mal. On continue et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!